Il y a quelques années, un jeune homme de 17 ans, Jacob Morgan, a failli être condamné à mort pour avoir causé la mort de son petit frère. Bien qu'il ait finalement écopé d'une peine de réclusion à perpétuité en raison de son statut de mineur, son cas démontre que même les jeunes peuvent recevoir des sanctions extrêmement sévères. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 8 autres jeunes qui ont été condamnés à des peines particulièrement lourdes, allant de la réclusion à perpétuité à la peine de mort, en passant par des sentences insolites qui ont parfois fait sourire. Préparez-vous à découvrir des histoires fascinantes et troublantes. Restez avec nous sur le Monde TV officiel, c'est parti. Numéro 7. En 2011, Russell Burrell, un mineur de 16 ans, a été impliqué dans un vol aux États-Unis au cours duquel il a sorti une arme et tué de sang-froid 3 personnes. Lors du procès, de nombreuses preuves accablantes ont été présentées, ne laissant aucun doute sur sa culpabilité. Bien que les Américains risquent souvent la peine de mort dans de tels cas, la décision sur la peine de Burrell a été difficile à prendre car il a été jugé dans un état où la peine de mort n'existe plus et qu'il n'était pas encore majeur au moment des faits. Le juge a donc dû trouver une autre sanction pour rendre justice à ce crime cruel. Les débats dans la salle d'audience sont devenus particulièrement dramatiques, notamment pour la grand-mère de l'une des victimes, qui a déclaré qu'il n'y aurait jamais rien qui pourrait ramener son petit-fils. Le cas s'est avéré encore plus cruel lorsqu'il est apparu que Burrell avait commis le crime devant 3 enfants qui avaient désormais perdu un parent. Bien que Burrell n'ait pas encore l'âge légal pour conduire une voiture au moment des faits, le juge a estimé que ce crime devait être sévèrement puni. Ainsi, 3 ans après l'infraction, Burrell a été condamné à 6 peines de réclusion à perpétuité, ce qui signifie qu'il restera en prison jusqu'à sa mort. Une peine que de nombreux pays européens considéraient comme une forme de torture. Numéro 6. Il y a quelques années, une adolescente nommée Victoria Bascom a reçu une peine extrêmement inhabituelle pour un crime relativement mineur. En 2015, elle est simplement sortie d'un taxi sans payer la course, une infraction mineure qui l'a finalement conduite devant un tribunal. C'est laquelle a été confrontée à Michael Ciconetti, un juge américain connu pour ses décisions originales et parfois controversées au cours de sa carrière. Ce dernier a déjà condamné un homme à courir en costume de poulet ou une femme à se faire asperger de gaz poivré, en punition d'infractions antérieures. Dans le cas de Victoria Bascom, le juge Ciconetti a fixé 2 conditions pour sa décision insolite: l'infraction devait être mineure et la personne ne devait pas avoir de casier judiciaire. Ces 2 conditions étaient remplies dans le cas de la jeune fille. Le juge créatif a alors donné le choix à Victoria entre aller en prison pendant 30 jours ou marcher 30 miles, soit près de 48 km, sous surveillance publique, afin d'apprendre que les courses de taxi ne sont pas gratuites. Assez rapidement, Victoria a décidé de relever le défi et a commencé à s'entraîner. Numéro 5. Passons maintenant au cas d'un jeune homme nommé Herbert Smith, dont la peine a été jugée hors norme. Smith était déjà en période de probation pour de nombreuses infractions mineures. Cependant, il a violé les termes de sa probation en conduisant sans permis. En conséquence, l'accusation a demandé qu'il soit condamné à 13 ans de prison. Mais un scandale a éclaté au tribunal lorsque le juge a initialement prononcé une peine excessive de 60 ans de prison pour cette infraction commise pendant sa probation. Cette décision a choqué à la fois la poursuite et la défense, mais surtout Herbert Smith lui-même, qui n'aurait probablement pas survécu jusqu'à l'âge de 80 ans pour sortir de prison. Lorsque la décision a fait le tour, les avocats de Smith ont immédiatement fait appel et l'affaire a été rejugée. Effectivement, le juge a réalisé que la peine était probablement trop sévère. Il a donc décidé de remplacer les 60 ans de prison par 15 ans de probation, avec des instructions claires pour Smith de suivre le droit chemin à l'avenir. Cette décision plus modérée a permis d'éviter une sanction disproportionnée et de donner une chance à Herbert Smith de se racheter, tout en le tenant responsable de ses actes. Numéro 4. Contrairement au cas précédent, ces 2 jeunes femmes, Tiffany Cole et Emilia Carr, ne peuvent que rêver d'une telle réduction de peine. Elles sont en effet les 2 plus jeunes femmes jamais condamnées à mort aux États-Unis. Bien qu'elles aient agi indépendamment l'une de l'autre, les crimes qu'elles ont commis à l'âge de 19 ans étaient horribles. Tiffany Cole et son petit ami ont volé des personnes innocentes avant de les enterrer vivantes. Emilia Carr, quant à elle, aurait aidé son petit ami de l'époque à torturer puis à tuer sa victime. Bien que les complices aient été inculpés dans d'autres États et purgent désormais des peines de réclusion à perpétuité, Cole et Carr ont toutes 2 été condamnées à mort en Floride, malgré leur plaidoyer de non-culpabilité. En effet, les preuves de l'époque étaient accablantes contre elles. C'est pourquoi, depuis des années, elles vivent avec la certitude qu'elles passeront leurs derniers jours dans le couloir de la mort. Elles essaient de faire face à cette décision sévère aussi calmement que possible. Le verdict était controversé car les 2 jeunes femmes n'étaient pas encore majeures au moment des faits, selon la loi américaine. Néanmoins, de nombreuses personnes ont soutenu la peine capitale en raison de la cruauté de leurs actes. Numéro 3. Un cas similaire s'est produit en 2012 avec l'adolescent américain Lance Tiernan. À l'époque, tout indiquait qu'il recevrait également la peine maximale,
car il avait tué un autre adolescent. L'accusation l'a inculpé d'une peine de prison qui signifiait qu'il ne reverrait probablement jamais la lumière du jour. Cependant, l'affaire a pris une tournure inattendue. Bien que les preuves semblaient relativement claires, Lance Tiernan a fait preuve d'un tel remords que le juge l'a finalement condamné à seulement quelques mois de prison. Les images des caméras de surveillance de la scène du crime ont en effet montré que Tiernan n'avait apparemment pas tué sa victime intentionnellement, mais plutôt accidentellement. Cette décision a suscité une vague d'indignation aux États-Unis, car il n'y avait eu aucun précédent où quelqu'un avait reçu une peine aussi clémente pour un homicide involontaire par négligence. La sentence a été jugée trop indulgente, surtout par les proches du défunt, qui accusent encore Tiernan d'avoir commis son crime avec une intention délibérée. Ainsi, malgré les circonstances atténuantes apparentes, la clémence du juge a été très controversée, remettant en question l'équité du système judiciaire dans ce type d'affaires impliquant la mort d'un jeune. Numéro 2, bien que la décision du juge dans l'affaire Tiernan ait été extrêmement clémente, un autre cas récent semble encore plus étrange. Il concerne un jeune homme de Houston qui avait vandalisé son quartier avec des graffitis. Confronté à un choix, il a préféré la seconde option proposée par la justice, effectuer un service dans le quartier qu'il avait dégradé, plutôt que de purger 10 jours de prison pour mineurs. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé à travailler dans un bâtiment de son quartier, sa tâche étant de nettoyer et repeindre les bars. Pour mener à bien cette mission, il n'avait à disposition qu'un peu d'eau potable, de la crème solaire, un masque respiratoire et une brosse à dents pour rendre la peinture moins facile à appliquer. Bien que cette punition n'ait certainement pas été amusante, l'adolescent a probablement appris de cette expérience. En effet, plutôt que d'être simplement incarcéré, il a dû faire face directement aux conséquences de ses actes en œuvrant pour réparer les dommages qu'il avait causés dans son propre quartier. Cette approche inhabituelle, combinant sanctions et réparation, semble avoir été choisie par le juge dans un souci de responsabilisation et d'éducation du jeune contrevenant. Numéro 1. Après les décisions plutôt clémentes évoquées précédemment, nous revenons ici à une condamnation extrêmement sévère. Le cas en question concerne une jeune fille de 15 ans, nommée Roxana Sikorski, qui a commis un crime particulièrement horrible en 2014. À cette époque, Roxana a tenté d'exterminer brutalement son petit frère, avant de vouloir tuer ses propres parents. Heureusement, ces actes ont été évités de justesse. Néanmoins, la jeune fille a dû répondre de tentatives de meurtre devant le tribunal. Très rapidement, le juge a conclu que Roxana Sikorski recevrait une peine extrêmement sévère, et ce malgré les excuses de l'accusé. La sentence prononcée est incroyable, 90 ans de prison, l'une des peines les plus lourdes jamais infligées à un mineur. Compte tenu de cette condamnation, il est clair que Roxana Sikorski ne sortira pas vivante de prison. Cette décision judiciaire, d'une extrême sévérité, tranche fortement avec les cas précédents, où les peines avaient été jugées trop clémentes. Il s'agit là d'un exemple frappant des disparités qui peuvent exister dans le traitement de crimes similaires par la justice, reflétant la complexité et les enjeux éthiques de telles affaires impliquant des mineurs. Maintenant que vous avez pris connaissance des faits de cette affaire particulièrement grave, nous vous invitons à nous faire part de votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que cette peine de 90 ans de prison, l'une des plus sévères jamais prononcées pour un mineur, est appropriée? N'hésitez pas également à laisser un like si vous avez apprécié cet épisode et à vous abonner à notre chaîne Le Monde TV officiel ou pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Nous vous remercions encore d'avoir suivi cette histoire avec attention. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles affaires à décrypter ensemble.